Ton comportement de la dernière fois ne m'a vraiment pas intéressé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Njonka. Mais si tu fais allusion à la moquerie de tes parents, je préfère qu'on arrête cette discussion tout de suite. Si tu es trop sain comme tu le prétends, que fais-tu donc au bar avec moi, demi-dieu? Je n'ai jamais dit que j'étais un saint, ni encore moins un dieu. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est le 5e commandement de Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. Tu me surprends parfois, mon ami. On dirait que tu as changé de visage. Comment ça a changé, Njonka? N'est-ce pas avec toi qu'on volait les papayes et les mangues dans les champs de ce village? Ça, c'était l'époque, mon frère. Et en plus, nous n'étions que des gamins. Aujourd'hui, je regarde dans une direction. Je travaille à mon propre compte pour subvenir à mes besoins. Toi au moins tes parents t'écoutent et respectent ta volonté. Ce n'est pas ça, Njonka. Tu sais, nous avons plusieurs activités dans ce village. Tiens par exemple, les travaux champêtres. Ça donne beaucoup d'argent. Moi, Djanka, fais les travaux de champ. Mon ami, tu te mets le doigt dans l'œil. J'irai en Europe chercher les dollars. Ça, tu peux continuer de rêver, mon ami. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant de t'aventurer en Europe pour faire des formations professionnelles. Formation professionnelle, mon œil. J'irai par route jusqu'au Maroc et je traverserai la frontière qui mène en Espagne. Bravo. Fendo, depuis que je travaille là, toi tu es assis à ne rien faire. Pourquoi, Fendo? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Un délai. Viens m'aider à désherber. Tu sais que je ne vais pas bien, non? Je t'avais demandé qu'on patiente jusqu'à ta guérison complète. Mais toi, tu n'en as fait qu'à ta tête. Maintenant, débrouille-toi avec ton désherbage. Moi, je vais t'aider à porter le manioc. Fendo, si tu ne veux pas que je me tue ou que je meure entre tes mains, lève-toi tranquillement et viens m'aider. Lève-toi, viens m'aider.
D'accord, madame. Qu'est-ce que je peux t'aider à faire? Parce que s'il s'agit de désherber, je ne suis pas là. Regarde-moi un gros paresseux comme ça. Cherche-moi de l'eau, j'ai soif. Où veux-tu que j'aille trouver de l'eau ici? Il n'y a pas de point d'eau dans les environs. Menteur. Regarde là en bas. Dans une vallée là en bas, quelque part, il y a un point d'eau là. J'ai soif. J'ai soif. Ndélé, je ne suis pas ton manœuvre. Hein. Je ne suis pas ton manœuvre. Moi, Djanka le Bengis. Le futur benguiste. Djanka. Remets-moi mon argent de tontine que tu as volé dans ma chambre. Maman, de quel argent parles-tu? Quand je sortais de la maison, ta chambre était fermée. Petit menteur. Comment as-tu su que la porte était fermée si tu n'avais pas vérifié? Maman, nous sommes dans un lieu public. Et le linge sale se lave en famille. Tu écoutes ton fils Bawamba. Il utilise déjà les mêmes paroles que toi. Ça c'est quoi Mogum? Tu veux dire qu'il a envoyé voler ton argent? Ne me prête pas les mots. Arrête-le, on va le fouiller. Laissez-moi tranquille. Ne me rendez pas ridicule devant mon ami. Viens ici. Ça, c'est même quelle malchance. Voici les 5 000. Bandit! Tanga, il faut prodiguer des conseils à ton ami. Ensuite à lui il croupira en prison. Tanga, ne trompe plus mon fils. Lui aussi il peut travailler dans les champs comme toi. Quand je te parle souvent de mes parents, maintenant tu comprends pourquoi. Comprendre quoi, Ndjanka? Tu voles un tontine de ta mère? Qui t'a parlé de vol? J'ai laissé mon argent de peur d'être ridiculisé au quartier et surtout devant toi. Va dire ça à ceux qui ne te connaissent pas, mon ami. Va dire ça à ceux qui ne te connaissent pas. J'ai suivi toute la scène et je te conseille.
de suivre ce que ton père dit. Sinon, tu finiras au fond d'une prison ou entre les mailles de la justice populaire. Oh, ça va, ça va. Je peux pas t'offrir à boire et tu te révoltes contre moi. Ok, reste donc avec ta boisson. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Vas-y, extraterrestre. Seul l'avenir nous dira qui est le meilleur. Pourquoi tergiverser? C'est moi le meilleur. La délinquance n'est pas bon. La têtudesse non plus ne paye pas. Je te le dis en toute sincérité, simplicité et en vérité. Écoute ton père et ta mère. Tout ce qu'ils veulent pour toi, c'est le meilleur. Tout ce que tu fais de mauvais retombera sur ta tête. Parce que c'est chacun qui porte sa croix. Alors fais le choix pour ne pas être demain dans le regret de si je savais. De si je savais. De si je savais. Dipsy Chao, Dipsy Chai, Nanger refait pas. Véran, yeah véranda, à véranda, à véranda. Dipsy Chai, Dipsy Chao, Dipsy Chai, Nanger refait pas. Véran, yeah véranda. À véranda, village dans ton cas, à la véranda, rien ne se cache. On dirait que quelque chose ne va pas chez toi. Comment veux-tu que ça aille quand tu racontes partout que l'enfant prononce les mêmes paroles que moi? Ah, toi aussi. Comment tu peux te fâcher comme une femme? J'ai dit ça comme ça, sous le coup de la colère. Quelle colère? Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Si tu as à me dire, il faut me dire ça directement. Ouais, mon père. Ne te fâche pas, mon père. Avant que toute cette histoire ne commence, je t'avais préparé du bon couscous à la sauce jaune. Je peux te servir, mon coucou. Si ça accompagne d'une bière, d'accord. Qu'à contraire, tu laisses. C'est pas seulement la bière que je vais acheter, mais une bouteille de vin rouge. Viens manger. Viens manger. Fendo, où est de l'eau? Je suis arrivé à ton fameux ruisseau. L'eau qui y coule n'est pas buvable du tout. Et tu as trouvé bon. La seule solution que tu as trouvée, c'est de rentrer sans eau. Hein, Fendo? Je suis juste venu te demander où est-ce qu'on pouvait encore trouver de l'eau. Comme tu sembles si bien maîtriser la nature. Tu es étranger? Tu ne pouvais pas te renseigner à n'importe quel passant? Ndéli, tu sais bien qu'on se renseigne pas sur n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment dans ce village. De plus, le renseignement est payant. Je suis bien éduqué pour me renseigner sans argent. Ah ah. Toi, tu es bien éduqué et moi, j'ai soif. Pourquoi tu es rentré sans eau? S'il te plaît, Fendo. Il y a un carrefour à 5 km d'ici, il y a un forage là-bas. S'il te plaît. Quoi? 5 kilomètres? Non, je préfère débroussailler. Toi-même va chercher de l'eau. Fendo, mon mari,
Si je succombe ici, ma mort sera sur ta conscience. Yeah, véranda, véranda, dipsy chao. Oh, grand protecteur de mon village, grand protecteur de mon peuple, gardien des traditions de Ndondonka, nous sommes là pour ta sanctification. Chers ancêtres, chers protecteurs de Ndondonka, merci pour la sécurité. Merci de veiller sur la population. Village d'Ondonka, à la véranda, rien ne se cache, faut que tu le saches. Avant de jouer au cache-cache, la vérité triomphe. Le choc du village tranche tous les problèmes. À la véranda, n'hésite pas si t'as un dilemme. Il représente les autorités et personne peut défier son autorité, car il est le garant de la paix, de l'unité, de la stabilité. Avec lui, l'ordre doit régner. Par tous les moyens, l'ordre doit régner. L'ordre règne. Véranda, véranda, dipsy chao, dans les refais pas. Véranda, dipsy chao. Deux sacs de manioc? Waouh! Chérie, comment tu as fait? Je suis fâché contre toi. Tu te rends compte que 2 heures de temps que tu as passé pour chercher de l'eau, ça c'est décourageant, mon mari. Il y avait beaucoup de seaux en attente. La file était longue. C'est pourquoi j'ai traîné un peu. Moi aussi, je ne pouvais pas attendre. Tu sais, je dois acheter mes médicaments. Voilà pourquoi j'ai dû travailler dur pour récolter tout ça. Tu sais que je souffre. Tiens, bois de l'eau. Tu le mérites. Non, je n'ai plus soif. Mon organisme s'est habitué à la souffrance. Ndélé! Toujours parce que j'ai traîné un peu? Tu avais une autre idée derrière la tête ou quoi? Je n'ai pas une idée derrière la tête. Ce que je désire le plus est que tu m'aides à transporter ces sacs pour le village. Maintenant que tu as récolté 2 sacs de manioc, nous allons faire comment pour les transporter alors? Parce que moi, je n'ai plus assez de force, hein. Je savais. Je savais que tu allais poser ce problème. Pauvre de moi-même. Même pas la pitié, ce monsieur. Bon, voilà.
Comme ça, tu portes le plus petit et moi, je porte le plus grand. L'ordre doit régner. L'ordre règne. Pour qui il se prend ce malheureux de Tanga? Il n'a même pas fait les études comme moi. Et il se permet de me dire du n'importe quoi. En tout cas, qu'il continue de misérer dans ses travaux champêtres. Moi, le célèbre Djanka, j'irai en Europe et je reviendrai avec beaucoup de dollars. Oui, je dis bien beaucoup de dollars. Je passerai dans ce village avec une grosse 4x4. Oui, je dis bien une grosse 4x4. Pas n'importe laquelle. Marque Starlet. Les petites filles, les villageoises là, vont courir après moi. Mais je ne pourrai pas les accepter. Je vais prendre la fille du chef. Oui, la princesse. Comme ça, on va m'appeler prince. Et avec mes dollars, je construirai un grand château. Un très grand château. Pas les vieilles que sa majesté appelle chefferie là. Ndélé, pourquoi tu traînes les pas? Je n'en peux plus. Je suis morte de fatigue. Je n'en peux plus. Oyo Vanzambi. Ma mère, quelque chose ne va pas. Je n'en peux plus. Hein, Ndélé? Je n'en peux plus, Fendo. Je suis morte de fatigue. Assis-toi, Je n'en assis-toi. peux plus. Ma mère, assis-toi. Ouais, ma mère. Il faut qu'on rentre à la maison. Oh. Ndélé, oh, Ndélé. Ndélé, oh, Ndélé. Ndélé, tu es mon cœur. Ndélé, tu es ma vie. Ndélé, oh, Ndélé. Ndélé, oh, Ndélé. Ndélé, tu es mon cœur. Ndélé, tu es ma vie. Comment se fait-il qu'un homme de la taille de Djanka, grand et fort, se retrouve en train de voler l'argent de tontine de ses parents? Et à les entendre parler, on dirait que je suis en partie responsable de ce qui arrive à leur fils. Mais il se trompe. Je ferai de mon mieux pour le ramener sur le droit chemin. Oui, c'est ça. Au cas contraire, si c'est le vol qu'il a choisi comme métier, je veux m'écarter de lui. Oui, m'écarter de lui. J'ai un avenir à construire, moi. Par tous les moyens, l'ordre règne.